Voilà, les choses que vous voyez, vous savez que tu as mal à tête, tu as mal à tête. Tu vas regarder ça avec ta mal à tête. Tu vas regarder ça avec ta mal à tête. Allez. Dépend d'elle. Si elle veut mettre les foulards, c'est elle. Si tu veux garder, enlever le foulard. Vous prenez la peau. Vous prenez la peau. Yeah.
Dis comment tu vas danser et chanter pour lui.
Elle a mal à la jambe, tous vous avez suivi. Nami bagné papa. Bon les filles hein. Bon Tu as encore de la vigueur, mon petit, retourner à ta place.
Il y a des grands danseurs ici. Et prophète Christ, que Dieu te bénisse. On va reprendre nos places. On est venu, on va maintenant sur le but de notre sujet. On a dansé, on a eu à se réjouir. On va prendre 10, 15, 20 minutes. C'est pour cela les dimanches prochains, il n'y aura pas de poussières qui monteront. Alléluia, alléluia. Amen. C'est sacrifié pour l'angle. Ne t'absente pas les dimanches. Nous, on a cru en Jésus, on est condamné de Jésus. On n'a nulle part où aller danser ou faire quoi que ce soit. Ceux qui sont sauvés étant sauvés par Jésus, le seul endroit pour danser, ce n'est qu'ici. Il suffit de rater ici. Ça se trouve qu'il y a quelque part où tu vas bouger ou danser. Amen. Amen. En termes d'aujourd'hui, adorateur ni balé. Qui sont les adorateurs? On a des adorateurs de Dieu. On a les adorateurs aussi du diable. Amen. Amen. En lingala, adorateur, c'est quoi? Amen. Amen. Je te vois en train de danser, mais tu te prosternes devant qui? Alléluia.
Amen. Ici, on a deux faces ici, comme on est venu là. Sachez que celui qui nous a appelés, il est saint et il est juste. Il nous a appelés afin qu'on soit juste, qu'on soit saint comme lui, il est saint. Ceux qui feront le royaume des cieux, ce sont que ceux qui seront saints. Tu peux faire des miracles, venir en aide et ressusciter les gens. Mais tant que tu ne seras pas saint, sans pour autant te sanctifier non plus, sans te sanctifier, il n'y aura pas de paradis. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bouler? Es-tu saint? Oh, ceux qui sont saints, ce sont ceux-là qu'on appelle les adorateurs. Que l'Éternel cherche. On va aller rapidement dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. 1, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. À 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Vous ne pourriez pas lui donner un micro? Amen, amen. Papa, Papa, J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. C'est lui qui t'a appelé, les gars là. Disons au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 1. 1 Pierre 1, le verset 14. Lokola bana na botosi. Odima ete bizaleli. Na bino bibila posa mabe na bino na liboso. Otani mabe. Lokola bana na botosi, pardon. Alléluia. Odima te ete bizaleli na bino. Bibila posa mabe na bino na liboso. Voilà. Wana ezali bibino mayele. Kasi bozala pule. La bizaleli nyonso na bino. De la moko oyo abendi bino azali pule. Amen. Amen. Oyo abendi biso. C'est lui qui nous a appelés. Azali boule. Il est saint. Oyo abendi biso azali boule. C'est lui qui nous a appelés est saint. Amen. Amen. Yango na besoin de sangana na boule na ye. Il nous demande à ce qu'on se retrouve dans sa sainteté. C'est ça. Est-ce que ça m'a dit? Es-tu déjà en communion avec lui? Là, si tu entends dans Congo, Sachant que tu l'appelles que des noms. Rien que des noms tu l'appelles. Mais c'est ça la boule na ye. Es-tu déjà en communion avec lui dans sa sainteté? Amen. Amen. Yes. Je ne sais pas. Si tu es déjà dans la communion de la sainteté du Seigneur. Surtout Eliezer Rwanda. Amen. Papa, vous avez la Bible qui te complète, papa. Je n'en ai 15 le Bible. Qu'est-ce nous dit dans 1 Pierre 1, verset 15? Français. Kasi bozala pule na bizaleli nyonso na bino. Ela moko oyo abendi bino azali bule. Oyoki? Amen. Tozala bule. Soyez saints. Na comportement na bizaleli nyonso aliboso te me yasika. Pas dans notre ancien comportement, mais dans notre nouveau comportement, notre nouvelle conduite. La 14 le Bible qui dit la 14. Lokola bana na botosi. Bondi mate ete bizaleli na bino bibi la posa mabe na bino na liboso. Wana ezanga kibino
Mayele. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ton vieillard m'a-t-il déjà disparu? Observe-toi toi-même. Frère, mon gars, et un frère qui est décédé, Dieu l'a pris pour le mettre dans les tourments, dans la bifurcation. Il a pris son esprit. Là où il y a les deux chemins qui se divisent. Là où tous les morts s'y rendent. C'est là-dessus qui se divisent, qui se séparent. Là-dessus, tu vas te retrouver avec 3 anges. Il y a un grand écran qui est affiché, qui serait là. En venant, depuis là-bas, il y a un chemin élargi et un chemin étroit. Parmi ces deux chemins, le chemin étroit où il y a ces salles, les deux se retrouvent dans le carrefour, la bifurcation. Amen. On l'a fait asseoir là-dessus. Il ne comprenait rien du tout. Et d'un côté, on était en train de trouver, mais Dieu l'a fait asseoir là-dessus. Pendant 10 heures du temps. Pendant 10 heures du temps. Dans 10 heures du temps. Pendant ces 10 heures du temps. Le chemin de Dieu de la justice. Il y a eu personne qui s'est rendu sur ce chemin. Mais dans le chemin élargi de grand pouvoir, même les pasteurs et les chantres et les fidèles, les gens se précipitent. Ils descendent comme des sables, comme la bête verse du sable. Il a pleuré pendant 10 heures du temps. Il lui a dit, tu as vu ce qui se passe ici? C'est pour cela que plusieurs églises il y en a là-bas dans le monde. Est-ce que dans ton église, tu as vu même une seule personne venir ici? Cela l'avait tellement choqué. Comment il y a tellement de monde qui prie? Plusieurs serviteurs de Dieu. Mais sur le chemin de Jésus, il y avait peu du monde. Amen. Amen. On est venu prendre après. On va prendre ces deux chemins afin de rentrer sur le sujet. Pour l'adoration de ces Maman, papa, et moi, la quand j'enseigne toutes ces choses, commence à t'observer toi-même. Ce qui va sortir d'ici, c'est l'esprit qui va nous conduire. Parce que moi, je ne sais pas lire ni écrire parce que je vous transmets ce que je donne. Et à ce moment, moi, je vous les transmets. Observe-toi comme il est faux. Ça s'ouvre, c'est ta dernière journée aujourd'hui. Ou demain. Pour observer, es-tu en train d'observer Jésus, d'adorer Jésus? Es-tu en train de l'adorer ou de le glorifier? Qu'est-ce que j'avais enseigné le vendredi? 3 choses. La première des choses, Voir en lui. La première des choses, c'était quoi? Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose. La deuxième. As-tu déjà cru en lui? As-tu déjà cru au Seigneur Jésus comme Seigneur? Et quand tu viens là, es-tu déjà en contact avec Jésus? J'ai dit que j'étais pas prié, rien n'a bougé dans ma vie. La question te revient, as-tu cru à lui comme ton Seigneur et ton Sauveur? Observe-toi toi-même, pose-toi la question de savoir si tu as cru vraiment en lui. Et qui domine dans ta vie, est-ce Jésus? La deuxième des choses. Oui, ma bébé. Yami Balé.
C'était sur cette foi. Tu crois en lui? As-tu cru à sa parole aussi? Et tu es en train de garder cette parole? Les jours des démons avatars vont dans les lieux de tourment. Il ne cite jamais le nom de Jésus. Il dit votre maître est là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que notre maître n'a mis personne ici dans les lieux de tourment. Notre maître n'a arrêté personne par ici. Mais votre maître dans le monde, vous avez donné 3 avertissements de croire en lui comme ton Seigneur et que tu es conscient, tu peux bien beau me mentir. Tel que tu es venu là, as-tu cru en Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur? Et la deuxième des choses, as-tu déjà cru à sa parole? Parce que croire à ce Jésus comme son Seigneur, c'est lui qui est cette parole. Tu as cru à la parole comme la vérité. Jésus, c'est lui la parole. La parole sur laquelle tu as cru. Et tu es en train de la mettre en pratique. Depuis que la parole dit je ne vais pas te dire la métier en pratique. Je ne vais pas être trop long. À 16h, on va sortir. On ne va pas rester longtemps. C'est le dimanche prochain qu'on va prendre plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas préparés. Je vais aller en bref dans ces 3 choses afin de les retenir et de sortir avec. La première des choses, as-tu déjà cru en lui? Ce sont ceux qui croient à sa parole. Deuxièmement, ce sont ceux qui mettent en pratique cette parole. Détournons 30 verset 14 à 15. Le croire en lui comme ton roi. Ça c'est dans Matthieu, vous le savez dire. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Est-ce qu'on dit Jésus, parce qu'il y a 2 Jésus. As-tu déjà cru en Jésus? On a barre Jésus. Dans Acte 13, verset 6. Il y a un Jésus qui est là-bas. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Il y a un autre Jésus qui est là-bas. Il y a 2 Jésus. Lequel de Jésus es-tu en train de servir? Et à qui tu as cru? Lis-moi c'est Jésus, acte 16. 13. Acte 3, 6. Acte 13, 6. Acte 3, 6. Acte 13, 6. Écoute-moi bien. Si tu ne comprends pas, lève ta main pour poser la question. C'est comme à l'école. Si tu n'as pas bien entendu, bien compris, pose ta question. N'ayez pas honte, demande. Pose la question en fonction du message qui est donné aujourd'hui, tant si tu n'as pas compris. Amen. Et le diable commence à défier maintenant Jésus. Il dit tous les chrétiens viendront en lui. N'est-ce pas ici? Même s'ils prient là-bas, ils finiront par venir ici. Je les laisse faire tout ce qu'ils veulent faire. Les dons de vision, de guérison, de miracles. C'est pas ça servir Dieu. C'est là qu'on trouve la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il a mis les dons de délivrance, de parler en langue. Ce qui va faire hériter le royaume du ciel, c'est croire à sa parole. On a 2 Jésus. Ce sont ces 2-là qui sont censés être adorés. On va prendre le premier Jésus. Il y avait 3 choses. Croire en Jésus. Le vendredi. Et la deuxième des choses. Obéir à cette parole.
et se servir de ses paroles. Pour que quelqu'un demeure en Jésus, c'est premièrement la parole qui doit demeurer. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et que les paroles demeurent en vous, et moi je demeurerai en vous pareillement. Là, c'est dans Jean. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lave ton esprit, ton âme, c'est la parole. Et pour lesquels on est venu cet après-midi, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, et après la parole, c'est les offrandes. Comment donnons-nous à Dieu? Dimanche, il n'y a que ces deux choses. De glorifier comme on vient de danser. Ainsi que sa parole aussi. La troisième des choses, lui donner les offrandes. Parce que les démons ne sortent pas dans les gènes. Rien n'aboutit parce que les démons de blocage sortent quand ils donnent. Parce qu'il a double tête, il te lie, il est comme un serpent. Afin qu'il te délie, tu dois commencer à avoir la libéralité. Tu donnes à Dieu, tu donnes à tes semblables, pas dans l'orgueil, sans murmure. Et c'est là que Jésus viendra maintenant te délier. Ne te trompe pas, tu ne peux pas être délié des démons de blocage par des gènes. Quand tu œuvres avec tes biens de tes mains en donnant, c'est là que tu seras délié des esprits démons de blocage. Amen. Amen. Le peuple est déjà détourné. Les démons avatars, par personne, ils sont à 4, ils sont là-bas dehors. Afin que les démons avatars n'aient pas la même mise sur toi, il suffit, quand il y a la parole de Dieu en toi, tu es devenu comme un feu. On va aller rapidement. Acte 13, le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait... Acte 3, le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre était en train de démontrer au paralytique, l'homme ne vit pas du pain seulement. L'argent que tu cherches, les vêtements que tu cherches, les véhicules, tout ce qui est bien matériel, ton esprit ne sera pas sauvé par là. C'est ce que moi je te donne, ce que j'ai. Je te donne Jésus. Oh, Jésus, c'est lui qui est la parole. Ce qui était sorti de la bouche de Pierre, c'était la parole. Et ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est l'abondance du cœur qui parle la bouche, dit-il. Dans Pierre, c'est lui qui demeurait en Pierre, c'était la parole. Or, la parole, c'est Jésus. C'est ça qui est Jésus. Amen. Au commencement de la parole. Et la parole c'est Dieu. Et la parole c'est Dieu. Ça c'est mon seul français que j'ai dit tout le temps. C'est mon seul répertoire. Amen. Amen. Mais dans ça, ma français. J'ai composé une chanson en français. Pourquoi on est? Oui, vous allez l'attendre au prochain album. Jésus a guéri. Jésus le roi. Jésus le roi. Je cherche cela en cherchant mon français du fin fond de moi dans mes sommeils. Et chercher qu'est-ce que je vais prononcer là-bas. Je suis en train de le témoigner parce qu'il a tellement fait de grandes choses dans ma vie. Je le glorifie parce qu'il m'a ramené jusqu'à l'âge de 60 ans. 60 ans, la moitié de l'âge de Moïse, de la mort de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma génération ici? 60 ans. J'ai 60 ans. Je n'ai pas encore de cheveux blancs. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma génération ici? Je remercie Dieu parce qu'il m'a permis, il m'a fait grandir dans cette œuvre de Dieu. Je vois que j'ai vraiment eu à grandir. Je ne suis plus comme avant. Parce qu'avant, j'ai prophétisé. J'étais encore enfant. Faire des prophéties sur les gens.
Et l'église était remplie du monde, les gens venaient qu'à cause de la prophétie. Tel que vous êtes là, tous vos problèmes sont affichés devant moi. Tu n'as nulle part où échapper devant moi. Je n'ai pas besoin de te le dire. Ce que je voulais bien affermir en toi, c'est la parole. Je te vois. Mais j'ai pris de l'âge. J'étais jeune, j'ai traversé ma jeunesse comme jeune. Quand j'ai grandi, j'ai changé aussi ma façon de parler. Alléluia. Amen. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est ce que j'ai. Mosolona palata na wolo ezali na ngai te. Ceux qui cherchent l'argent, ou les choses de ce ou le mariage. Or, les paralytiques aussi visaient les choses du monde. Comment il doit manger, il doit faire la mendicité. Les soucis du monde. Pareil-moi ton cœur du monde, le matériel et l'argent. Et que tu sois glorifié, honoré dans le monde. Toi qui te dis que la vie est or, dans toutes ces choses, c'est la parole de qui est Jésus. Parce que dans la parole, la gloire que tu dans la parole, les mariages que tu cherches, l'argent que tu cherches, dans la parole, c'était créé dans la parole. Amen. Amen. Toi, dans tes pensées, comment ferais des enfants, comment rétablir des couples. Or, le salut est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Et dit-il, l'or et l'argent ne m'appartiennent pas. Mosolona palata na wolo ezali na ngai te. Yango pona yango ezali na ngai. Ezali kopesa yo yango na kombo na Yesu Kristo na pasteur. T'es passé, t'as suivi dans plusieurs états. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Parce que moi, je vais vous donner que c'est que j'ai. Si je suis sorcier, je te transmettrai ma sorcellerie aussi. Si je suis sorcier, je te pose les mains, je te donnerai aussi ma sorcellerie. Toi qui suis les miracles, qui suis les guérisons, afin qu'on te pose les mains, ils vont te donner ce qui est en lui. Vous avez entendu ce que je dis bien? Il lui donnait ce qu'il avait en lui, au nom de Jésus. On est béni au fait qu'au prophète. Il donne aussi le nom de Jésus qui est caché, dont le diable se cache derrière. Amen. Amen. Deuxième Jésus. J'ai parlé, mais on va prendre le deuxième Jésus. Je n'ai ni or ni argent, je te donne ce que j'ai. Voilà, sans huile, sans eau, juste la parole. Rien que la parole. Les paralytiques, c'est vivant. Depuis sa naissance. La première fois dont il a mis à Jacob, il a fermé. C'est ça le quand les gens voient les paralytiques s'élever, ils se disent que notre Dieu est vivant. C'est là que les gens vont te montrer on doit marcher avec la puissance. C'est pas les paroles, il faut qu'il y ait la puissance aussi. Amen. Amen. C'est que quelqu'un qui était malade en plus sur lui et il a la guérison. Alléluia. Amen. Vous avez vu dire comment la puissance de Dieu a agi ici dans la société. Mais la parole de Dieu a la puissance. Amen. Amen. Mais toi ne te fie pas à la puissance. Suis plutôt ce que je suis en train de te donner. Ce qui était sorti de la bouche de Pierre, c'était la parole. Ce n'était pas mélangé. Il n'y avait pas d'eau, ni d'onction, il n'y avait pas de bougie non plus. Rien que la parole. Acte 3, le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Ah, moi, ça d'accord, mon corps, le muscle, ils ont mon suivi. Ils ont aussi des mots de collier. Moi, mon cœur de Gabat, c'est ma manière, papa. La salle de génération. Amen. Tu viens de ton pays d'origine, bien arrivé ici, on te donne des paires de lunettes. Parce que par rapport à l'eau qu'on a trouvée ici, ainsi que les nourritures qu'on mange ici, qui sont travaillées. As-tu déjà cru en ce Jésus? Parce que Pierre, il avait cru en lui. C'est ça qu'il a transmis à son semblable. Maintenant, toi, tu es le prophète de ta vie. Tu peux changer ta vie rien que par ta parole. Tout est chacun de nous. Pourquoi qu'on vient de prophétiser pour toi? Le Saint-Esprit ne fait accepter des personnes. Il descend sur tout le monde. Et c'est lui qui a fait des choses. Vous avez entendu le premier Jésus. On va prendre le deuxième Jésus. Toi, tu as entendu Jésus. Maintenant, on va voir parmi les lesquels de Dieu es-tu en train d'adorer? Voici le premier Jésus qu'on a touché. Amen. Amen. On va maintenant prendre le deuxième Jésus. Acte 13, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Ici, le nom de Jésus n'est pas encore. Il a dit là-bas, je n'ai ni que j'ai. Un certain magicien. Ici, on a bien commencé par un certain magicien. Nommé. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Nommé. Aujourd'hui, tout le monde s'est revêtu de cette appellation de prophète. Il suffit qu'il t'annonce quelque chose et que cela s'accomplisse, c'est dit prophète. Il a une vision, il les transmet à quelqu'un, ça s'accomplit, il dit qu'il est prophète. Dans son rêve, il a vu quelque chose te concernant. Quand il a dit que cela s'accomplit, il te dit que c'est un prophète. Il n'y a rien de méchant dans ça. C'est un don. Te révéler ta vie ou ce qui peut t'arriver, c'est pas ça qui va te faire. Les paralytiques ayant eu à s'élever, c'est pas ça qui va les faire hériter les paradis. Les paralytiques doivent d'abord commencer à croire à la parole de Dieu. Être baptisé au nom de Jésus et qui demande le pardon par rapport à tous ses péchés. À ce moment, le Saint-Esprit viendra se revêtir en lui. On peut te refaire ressusciter, mais ce n'est pas ça qui te fait hériter le paradis. Amen. Amen. J'ai prié pour les gens qui étaient guéris. J'ai prié pour les morts qui étaient ressuscités. Mais ce n'est pas ça qui va les faire hériter le paradis. Amen. Amen. Le but pour lequel tu viens ici, ce n'est que pour la parole. As-tu déjà cru à cette parole? Mais c'est quand tu crois à cette parole que tu crois en Jésus. Avant que les paralytiques s'élèvent, quand Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, la première chose Pierre lui avait dit, avant que Jésus naisse, Marie avait crié aux paroles qui étaient les papas de Jean-Baptiste, il n'avait pas accepté la parole de l'ange et c'est pour cela qu'il a été rendu muet. L'ange aujourd'hui, afin que tu aies le salut, c'est l'apôtre Yoko. Amen. Amen. Ce que je vous donne, je vous enseigne, ce n'est que la parole. Et moi-même, il suffit que la parole n'habite pas en moi. Je n'hériterai pas, je ne monterai pas. Parce que Dieu s'est vu la parole. Est-ce que l'innocence change comportement là du Est-ce que la parole a eu déjà transformé ton ancienne vie? Depuis que tu as attendu abandonner la colère, la calomnie, l'impudicité. Je vais finir mon message. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. On commence avec la parole. C'est ça qui a créé toutes choses. Et c'est ça l'esprit de Dieu au commencement. L'esprit s'est revêtu d'abord. On l'a appelé du nom de Jésus. Il suffit de croire, d'accepter la parole. C'est ça qui te croire en Jésus. C'est ça qui serait en première position. Ici, on a trois marches. Il y a les parvis, liés saints et les liés très saints. Amen.
Voici pour toi aussi, il y a ces trois choses en toi. Il a détruit il a détruit les sacerdoces de Moïse pour faire la nouvelle alliance. Sur ton corps. Ton corps, les parvis, les cœurs, les liés saints. Ton esprit, les liés très saints. C'est toi qui es devenu. C'est toi qui es devenu maintenant ces sacerdoces. C'est toi ces sacerdoces. Qui est censé adorer Jésus. Dieu est censé te glorifier en toi et qui passe par ces trois étapes montées. Maintenant ces trois étapes, ça doit être saint. Et c'est ça qui est toi. Je vais parler de l'autre Jésus avant qu'on y revienne. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Nommé Bar Jésus. C'était le Méliaïs. baleki kati na esanga mobimba kino pafa mpe bakuti mobali moko wana ye nganga moyuda mosakoli na lokuta bala ya Yesu bali oyo lepi oyo yango Eli abonga bango tokenda bango kingo Il les avait tous décapités. tanga tengaki defi na bango tetotia Ils avaient défié pour faire l'autel. Vous devez mettre un bœuf, vous êtes à les prophètes de Baal. Et tout Israël vous a suivi avec vos miracles. Vous avez abandonné les dieux qui vous a sortis du pays de l'Égypte. Pour voir la différence qu'il y a lieu aujourd'hui. On va mettre le bœuf sur l'autel. Chacun des vous allez prendre un bœuf. Et moi aussi je vais prendre un bœuf. L'homme ne va pas le faire lui-même. Et il est d'en haut pour participer de l'Holocauste et du chacun. C'est là qu'on saura que c'est là dans l'éternel, le véritable Dieu. Ceux qui n'auront pas Dieu, on va les décapiter. À ce moment-là, Baal descendait du feu parce que c'était des Baal descendait du feu. Akab, c'était elle la femme d'Akab, la roi d'Israël. Ils ont compris, ils ont entendu. Ils ont pris un bœuf pour Élie. Deux, ils l'ont donné par le prophète. Ils avaient des prophètes de l'autre côté. Élie dit c'est à vous de commencer. À ce moment-là, ils faisaient descendre leur feu qui descendait. Ils ont imploré le feu depuis le matin jusqu'à midi. Élie a dit peut-être que votre Dieu est en train de s'endormir en se moquant d'eux. Réveille-le. Il a peut-être eu à voyager, il est parti ailleurs. Et on dit bien les soirs, arrivé les soirs. Élie a dit de retournez vous vers moi. Élie a restauré et tombé. Élie a restauré l'autel. L'autel était renversé. Or l'autel d'aujourd'hui c'est toi. Et l'autel fut renversé. Il a fallu qu'Élie le refasse avec 12 pieds. À l'image de 12 tribus d'Israël. Les enfants de Jacob. Il a établi 12 pieds tout. Il a pris du bois. Il a mis en dessous. Et il a demandé de l'eau. Il a demandé 7 seaux d'eau. 7 chiffres, et les 7 chiffres. Il peut m'expliquer les 7 chiffres. J'en ai déjà parlé. Les 7 chiffres, c'est les chiffres de la perfection. La révélation. La révélation, c'est tout. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Et c'est bien, c'est l'image de Christ, de Dieu en lumière. Et l'eau représente Christ. Alléluia. Amen. Il a pris le bœuf. Il a mis sur le feu. Il l'a lavé avec de l'eau.
Tous les peuples d'Israël ici que les prophètes étaient en train de regarder Élie. Il a versé de l'eau. Il y a déjà de l'eau sur le bois. Comment le feu pourra-t-il l'allumer? Bien-aimé, aujourd'hui le peuple qui ne peut pas le faire parce que l'autel est renversé. Or l'autel de ton corps était renversé par le diable. Et ton corps ne vise que les intérêts du diable. Et aucune des prières ne pourrait être exaucée par Dieu. Sans pour autant restaurer ton autel. Alléluia. Amen. Il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas mis à prononcer plusieurs paroles. J'allais donner pour que vous la lisiez. Amen. Amen. C'est dans un roi. 1 roi 18, verset 35. Alléluia. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. 30. Elle dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. J'en avais parlé, bien aimé. Écoute-le maintenant dans la Bible. Et tous les peuples s'approchèrent de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. À ce moment, le diable est en train de tous les chrétiens qu'ils prient, mais ils finiront ici avec moi. Cela m'a fait mal, je n'ai pas pu fermer l'œil. La dame lui demanda à l'ange. Quelle est la première église qui est en train de détruire le monde? L'ange lui répondit, c'est l'église catholique. Ils sont tous liés dans l'ensemble des catholiques. Celui qui a la colère, des prisonniers. Malgré qu'on te voit ici, ce sont tes fardeaux. C'est ton corps qui est caché à ton intérieur. Et cela apparaîtra le jour de ta mort. Et le corps pur qui a été sanctifié, qui a pris en Jésus, et se retrouve aussi à ton intérieur. Le jour de ta mort, ce corps-là apparaîtra aussi. Le corps qui avait adoré Dieu. C'est dit qu'un jour tu finiras par mourir. C'est pour cela que j'ai fait une nouvelle chanson. Amen. Amen. Souviens-toi. Il y a les mains en l'air. Les mains en l'air, c'est la mort. Quand on te dit mains en l'air, tout ce qui va se retrouver dans tes poches, ils vont les prendre. La mort, si ça t'apparaît, et ton sous-vêtement, ton argent et tout, ça va rester. Maintenant, si tu es surprenant aujourd'hui, ça va te retrouver à quel état? Toi qui t'es fait appeler en famille, tu as été pleurer les autres. Si on les passe dans les cimetières des parents, ils étaient pareils que toi et moi. Ils ont eu avec ce corona qui est exterminé. Vous savez combien sont morts qui étaient à commencer avec eux? Tu n'as rien donné à Dieu pour la mort. Si tes corps d'aujourd'hui, afin que tu puisses réparer ton hôtel quand tu n'es pas encore mort, c'est pour cela qu'il t'accorde la journée d'aujourd'hui. On est bien dans la salle. On est en train de faire des travaux, bien sûr. Afin d'embellir la salle, on est en plein travaux. On est en train d'arranger. Maintenant, regarde ton hôtel. As-tu déjà arrangé ton hôtel? On a arrangé l'hôtel aujourd'hui. C'est-à-dire avoir une nouvelle naissance dans ton temps. Est-ce que les choses anciennes ont déjà disparu et que les choses nouvelles arrivent en toi? Élie avait fait un nouvel hôtel. Le premier hôtel fut renversé. Amen. Amen. Il était censé faire maintenant le deuxième hôtel. As-tu déjà reçu un nouveau cœur toi aussi? As-tu reçu un nouvel esprit? Si tu as sommeil, lève-toi. Tu as eu un nouveau comportement. C'est quoi l'hôtel?
J'arrive parce qu'on a pris beaucoup de temps. Est-ce qu'on détruit tout de l'hôtel? N'as-tu pas détruit l'hôtel? Malgré que tu implores le nom de Jésus. C'est pour cela qu'on dit que ça s'appelle Bar. C'est ça qui était en défi. Il était en défi avec Élie. Papa. Puis, l'eau coula. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, les prophètes s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à Israël. Et je dis qu'on sache que toi tu as créé toutes choses et tu étais en train de le regarder. Après avoir fini de parler, les feux venant du ciel, et ça a consumé l'offrande qui était. L'offrande d'aujourd'hui, ce sont tes demandes dans tes prières auprès de Dieu. Est-ce que là monte-t-il? Regarde les problèmes que tu as. Ça se trouve que tu n'arrêtes pas de changer les églises. Ce n'est pas question des assemblées d'église. L'église c'est toi, ce n'est pas question des assemblées. As-tu déjà arrangé ton hôtel? Qu'est-ce qui va habiter dans ton hôtel? Il suffit d'arranger. C'est la parole qui est censée habiter. Et que cette parole habite en toi. Et dit qu'il a mis l'eau, il a mis les pierres et il a mis l'offrande. C'est peu. Oh, ton offrande, c'est des paroles qui sortent de ta bouche quand tu pries. Et quand tu pries tes genoux pour prier, est-ce que Dieu te répond aussi? Parce qu'on a deux Jésus. Quand tu t'agenouilles, tu pries le Jésus d'Israël ou tu pries le Dieu de Baal, ou tu pries le Jésus de Baal. Dans Jésus de Baal, ce sont les rebelles qui se sont révélés contre Dieu. Que tu donnes. Quel est le Jésus qui est en train de prier? Quel est le Jésus qui est en train de pleurer afin de consumer l'offrande que tu donnes? Quel est le Jésus que tu implores pour consumer ton offrande? Moi je prie. J'ai assez prié déjà. Dieu ne me voit-il pas? Dieu regarde dans ton hôtel. Qu'est-ce qui habite dans ton hôtel? Et les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Le but demande des miracles, des prophéties, de parler en langue. Mais les gens n'aiment pas la guérison. Il y a des millions de millions. Mais dans le chemin de Jésus, les gens qui offrent les holocaustes, ils ne se retrouvent pas. Mais ils avaient imploré Jésus de la même manière que toi tu le fais. Est-ce que Jésus habite-t-il en toi? Avant qu'il habite en toi, tu dois renverser ou changer d'hôtel. Et que les choses anciennes disparaissent en toi et que les choses nouvelles viennent en toi. Moi je ne juge personne, vous prétendez dire qu'il est dur. C'est lui qui nous juge, toi et moi, c'est la parole. Va vérifier ton premier hôtel. Tu as arrangé ton hôtel comme c'était le cas d'Élie afin que Dieu puisse l'exaucer. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un vient à Christ, il doit devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent disparaître et les choses nouvelles doivent arriver. Quelles sont les choses nouvelles qui viennent d'arriver en toi? Il y a toujours dans l'impudicité, la convoitise, la calomnie. Et tu es en train de faire des efforts dans ta vie aussi. Tu crois suivre la parole de Dieu? Tu crois que venir ainsi c'est ça servir Dieu? Quand tu danses la terre, c'est ça servir Dieu? La parole te parle de toi, c'est dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Les choses que la parole est censée les haïr aussi. C'est que la parole aime, c'est ça que tu dois aimer, c'est ça qui est Dieu. Amen.
Le feu est descendu. Oh, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il consume tous les holocaustes. Quelle est l'odeur qui monte de toi quand tu fais ta prière? Et ça, c'est un péché fait pourrir ton esprit. Et ton esprit, quand c'est rempli de péché, c'est là sans mauvais. C'est pour ça que dans les lieux de tourment, c'est tellement sombre et mauvaise odeur. C'est-à-dire les esprits qui sont déjà pourris. Regarde comment quand la plaie a sang, le maïs n'a pas de sang. Quelle est l'odeur qui monte dans tes prières? Je vais prendre maintenant l'autel. Afin de clôturer, on finit notre prière. 1 Corinthiens 3, et verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le Dieu qui est ton corps, Dieu le détruit aussi. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous ou toi, tu l'es. C'est toi l'autel en question. Et là-bas, on voit bien, on était en train de préparer l'autel. Il suffit de se déplacer, il est déballé. Il a dit, cette alliance est pas dit. Je dois le faire avec ce qui est fait de ma propre main. Ces sacerdotes, c'est les gens qui l'ont fait. Je dois faire la nouvelle alliance par rapport à ce qui est créé de ma propre main. Il n'y a personne d'autre qui a fait l'homme à part excepté Dieu lui-même. 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous habitez et bozali ensemble na nzambe. Pete molimo na nzambe afandi kati na bino. Milimo ezambi bali. Molimo ne fandi kati. Il y a des esprits lesquels le diable est esprit aussi. C'est lui qui habite, mais c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi. Or, l'esprit de Dieu ne se nourrit que de la parole. L'esprit du diable ne se nourrit que du péché. Ce sont les deux esprits qui sillonnent dans la vie de tout un chacun. Il suffit que l'esprit de Dieu habite en toi, dans ton cœur. Lis-moi chez toi, Galate. Galate 4, verset 6. Galate 4, verset 6. Rapide à RS. Je ne voulais pas aller trop loin. À partir de... On a des adorations, retiennent bien. Il y a des adorateurs de Dieu ainsi que les adorateurs du diable. Je vais vous démontrer les adorateurs de Dieu ainsi que ceux du diable. 1 Corinthiens 3, verset 16 et le but de maman la Lingane. Boyebite ete bozali esambelo na nzambe pe ete molimo na nzambe afandi kati na bino soko moto nani akobebisa esambelo na nzambe nzambe akobebisa ye po ete esambelo na nzambe ezali mosantu bino bozali yango. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est que Jésus est venu sur dans ce monde. C'est aussi en toi l'esprit qui était rempli du péché d'auparavant. Et afin de te donner son esprit à lui, qu'on appelle Abba Père. Alléluia. Tu es conduit par quel esprit? Dans cet hôtel, les têtes qui étaient construits, les bois là, c'est l'image de la prière. L'eau, c'était l'image de la purification. Amen. Amen. L'autre, c'est l'image. Jean 15, le verset 3. C'est ça qu'on voit dans Jean 15. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai envoyée. Or, la parole, c'est ça qui est lui-même la parole. Ephésiens 5, le verset 26. Ephésiens 5, verset 26. Oh, Jésus. Amen. Ephésiens 5, verset 26, j'ai dit au nom de Jésus. On va d'abord dans 1 Corinthiens. Jean 15, 3. Jean 15, on commence par Jean 15.
Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et que ces paroles qui c'est ça Jésus demeurait. Quand tu diras Jésus va te répondre. C'est ça la première des choses, croire en Jésus. Après avoir eu à te purifier, il va maintenant baser ton cœur, la parole dans ton cœur. Parce que l'esprit qui est en toi, et que ton cœur puisse être sauvé par la parole. Quel dit dans le français? Déjà, Jean 15, 3. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et que je demeure en vous. Il suffit de garder la parole que tu écoutes et que cela demeure en toi. Écoute maintenant dans Jean 15, verset 7. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pour cela que je ne prie pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de transpirer ou aller loin. Quel que soit le cas, c'est parce que ce qui sort de ma bouche c'est la parole. Et que la parole a voulu que ça il faut que moi la parole la la question te revient à cette parole. Malgré que vous êtes bénis, l'église est remplie du monde. Tel que tu es là, est-ce que ta parole est en toi? Parce que tu vas abandonner le monde de ta femme et tes enfants ou ton mari. Et nous disons, déjà vous êtes pris. Déjà vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. Toi, tu as des choses spéciales sur la parole. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu es en train de prêcher les gens sur la vie. Il demeure en quoi? Dans des miracles, dans des prophéties. Tu seras béni. Et si après avoir été béni, les publicités restent. Où sera-t-il le jour de la fin? Parce que l'argent que vous recevez sur les papiers est connu. Le diable sait que l'esprit de l'homme est plus important que toutes ces choses. Ton esprit vaut plus que 10 millions d'immeubles. Si ton esprit meurt, tes immeubles, tu ne les verras plus du tout. Même si tu remplis des grandes salles avec de l'argent, tu n'as pas l'argent, tu ne serviras plus à rien. Or, au point de dire ce qui va retourner les choses de la mort de l'esprit. Avant que la poussière retourne à la terre, et qu'il est à Dieu qui l'avait donné. C'est ça qui est la vie. C'est ça qui est l'esprit là. Et qu'est-ce qui est en train de ça? Ton esprit s'est nourri de quoi? Est-ce que ton esprit s'est revêtu déjà de la robe du mariage? Ou tu as encore ton ancien vêtement de ténèbres? Je vais vers la fin de ma prédication. Élie, pour qu'il ait la victoire de Dieu de Baal, il avait restauré l'autel. Ton cœur est-il restauré? C'est pour ça que j'avais donné Galates. Tu me prends Romains 8. Verset 15 à 16 à 17. Oui, Tana. Galates 4, le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? L'esprit là se nourrit de quoi alors? Le diable est esprit. Il s'est révélé pour venir dans le monde. C'est lui le père du péché. Si ton esprit se perd auprès de Dieu et que ça va et ton esprit va croître par le péché, ça va se nourrir de l'impunicité. Ça va grandir dans les mensonges. Ça va grandir dans la colère, dans la calomnie. Et ça va devenir ténèbres. Cette personne, un tel esprit n'héritera pas le paradis auprès de Dieu. Il se nourrit de la nourriture venant de son maître. Il croit à la mensonge, il croit à l'impudicité, il croit à l'alcool en acceptant les voies de Dieu. Pour mettre des boucles d'oreilles en perçant ses oreilles, l'homme qui se fait des crêtes,
Ce sont les choses qui se conviennent avec. Ils donnent des pantalons franches et des pantalons taille basse. Les femmes aussi qui portent des pantalons taille basse. C'est comme ça que tu t'es convenu. Oh, les pantalons, les mèches, les pantalons, tous les maquillages du monde. Il suffit que cela habite sur ton corps. Sache que tu t'es attendu avec les diables. C'est ton esprit qui s'est nourri de cela. C'est pour cela que tu ne peux pas t'en les abandonner parce que tu t'es nourri de cela. Il suffit que la mort se suppresse, tu vas directement là où ton esprit serait prévu. Là où les maîtres qui dirigeaient ton esprit se retrouvent. C'est comme une femme qu'on a enfoncée, on l'a envoyée auprès de l'homme qui l'a mis enceinte. Toi, tu es enceinte de Jésus de Christ. Ou tu es enceinte de Bar Jésus. Les Bar Jésus, c'est ça les diables. Ainsi que les faux prophètes et les faux pasteurs. Les faux enseignements. Ce sont ceux-là Bar Jésus. Quand tu prends la soul de tu t'enfermes pour aller hériter l'enfer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si c'est dans la chair,